Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Celtic Reptile. Donc une vidéo qui va être consacrée à mon cheptel dans son intégralité. Donc on va passer par les serpents, par les lézards et par les tortues. Donc pour les noms d'appellation, on va passer par les ophidiens, les serpents, les sauriens, les lézards et les chéloniens, les tortues. Donc je vais vous montrer tout mon cheptel dans son intégralité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est jour de nettoyage. Et quand je dis jour de nettoyage, donc comme c'est une source de stress pour mes bêtes, je vais en profiter pour vous les filmer et vous les montrer une par une. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors là, je vous présente donc Salmon, mon boa Super Salmon. Donc un boa que j'ai depuis un peu plus d'1 an et demi, avec vraiment de superbes couleurs, comme vous pouvez le voir. Hop. On va essayer de vous montrer la tête. Voilà. Donc super sympa comme serpent au niveau. On va essayer de faire un petit. Voilà. Donc, vous voyez, très jolie couleur. Donc ça c'est mon deuxième boa. Est-ce que tu vas aller faire un petit cliché? Oui, alors lui il est très curieux. Voilà. Donc ça, vous voyez, hein, le saumonet est bien présent. Une belle tête avec, je sais pas s'il va vouloir se laisser faire, une tête bien rose sur le côté, bien saumon très clair, avec un très bon gabarit. On est là sur un serpent qui fait autour de 1,40 m. Alors le poids je le fais pas parce que c'est pas là. Je les pèse tous les 2 mois et là pour l'instant on n'y est pas. Voilà, donc ça c'est le boa Super Salmon. Donc boa constrictor ou boa imperator maintenant, je crois qu'on dit. Morelia viridis de localité Aru. Donc comme vous le voyez, hein, quand on les manipule calmement et simplement, on arrive à avoir des serpents calmes, tout simplement. Donc comme vous voyez, hein, au niveau des couleurs, après il faut vraiment être fan de ce genre d'espèce, mais moi complètement fan depuis quelques mois, et puis le fait d'en avoir, ça a augmenté ma passion donc pour cette espèce. Donc Morelia viridis, localité Aru, donc ce qui veut avec les points. Une belle remontée de bleu, comme vous pouvez le voir. Donc serpent totalement arboricole. Voilà. Donc c'est vrai que faut vraiment être fan. Voilà. En plus elle aime le. C'est une star, elle aime la caméra. Voilà. Donc vous voyez, avec douce tendresse, des gestes lents, je me sens vraiment pas craintif devant elle. Je me sens vraiment en sécurité, quoi. Enfin, pas en sécurité, mais je me sens bien. Enfin, je suis pas mal à l'aise ou quoi que ce soit. Malgré qu'elle se mette en S, vous voyez, c'est vraiment. C'est plutôt, je regarde, je me balade plutôt qu'autre chose. Donc là, on est sur mon petit mâle Butter. Donc, alors lui, il joue le timide. Et là, on voit que quand ils grandissent, ils ont quand même beaucoup plus de force. Donc c'est beaucoup plus difficile à enlever leur étreinte. Donc pareil, hein, on est sur de magnifiques couleurs. On en voit de moins en moins des pastels, je vois sur
en vidéo ou à quoi que ce soit, et c'est vrai que moi c'est une mutation que vraiment je trouve magnifique. Avec des remontées de jaune, de brun, de marron, enfin c'est vraiment une belle mutation. Donc là on est sur un petit mâle qui sera en accouplement en fin d'année. Voilà, donc on est en plus avec la lumière du jour, on voit que les couleurs sont assez sympathiques. On va essayer de lui faire un petit zoom sur sa petite tête. Voilà. Vous voyez. Hein. C'est vraiment un beau spécimen qui a un bon poids. Donc tout pour, j'espère, avoir des accouplements positifs grâce à lui. Il est vraiment magnifique. Allez, on va montrer ta bouille. Voilà. Donc là, on est sur un petit mâle Enchi. Donc, avec des couleurs assez sympas. Donc pareil, on n'en voit pas assez, je trouve, sur la Terrario, enfin pareil, sur les forums ou sur les vidéos. Donc c'est dommage. Je parle le gène simple, hein, donc la mutation 5, vous voyez, c'est quand même assez joli. Donc pour les gens qui veulent débuter avec un seul serpent, avec un seul gène, je pense que celui-là en mutation, il vaut le coup d'œil. Donc là on a le poids et on a l'année, donc pour que il soit en fin d'année en accouplement avec, pour ce que j'ai vu de mieux, ça sera avec la femelle Champagne. Donc Enchi Champagne, hein, si vous avez possibilité de regarder sur internet. C'est vraiment un superbe combo. Donc voilà. Avec sa petite bouille. Donc là, il sort de mue. Donc les couleurs sont assez pétantes. Il a un bon petit poids. Vous voyez, hein, les couleurs, c'est assez sympa. Hein. On pourrait le confondre avec, quand on connaît pas trop, on pourrait le confondre avec du classique, mais voilà, quand on les met côte à côte, pardon, on voit que ça n'a rien à voir. Voilà. Mon petit mâle pied de ball. Donc toujours ce fameux dessin typique du Pied. Et donc là on est sur un low white, donc il y a très peu de blanc. Mais bon, je vous dis franchement, moi, même ça me suffit amplement. C'est un superbe petit mâle, donc pareil, qui est en poids, et l'année pour la reproduction. Donc là en accouplement avec, pour la fin d'année, ma femelle Spider Head Pied. Donc avec un petit peu de chance à avoir du Spide. Donc vous voyez, c'est vraiment une mutation récessive qui est vraiment superbe. Toujours aussi fan de ce gène. Voilà. Ouais, ça fait vraiment, en plus le ventral, comme je l'ai déjà montré, on est vraiment sur du blanc pétant, c'est vraiment impressionnant. Entre là on a vraiment un marquage séparé, un beau petit mâle, avec là on a vraiment sur le bout de la queue le contour total avec le petit morceau de blanc au bout. Donc pendant que je vous parle, il s'est enroulé au pied de la caméra, c'est pour ça qu'il a disparu du champ. Voilà, alors voilà. Donc c'est pareil. Hein. Bon, j'essaie de vous faire des images le plus... avec la belle lumière du jour, c'est toujours mieux. Voilà. Ça, c'est notre petit mâle. Ça, c'est le petit mâle
pied de ball. Alors, nous passons à la femelle pewter. Donc, le pewter, c'est une combinaison de la mutation cinnamon et de la mutation pastel. Donc, vous avez différentes formes de pewter. Donc, vous verrez que le mâle, alors je crois qu'il est en mue, donc on verra après, mais au niveau du pattern, le dessin, donc on sent que c'est du pewter, ça ressemble, mais on peut avoir des coloris très très marqués comme celui-ci. Et d'autres totalement effacés, délavés même, voilà. Donc il ressemble entre guillemets à une triple mutation, mais c'est voilà. Donc là on est sur un poids de 1,450 kg. Donc une femelle qui va continuer à prendre du poids jusqu'au mois de décembre. Et ensuite elle ira en accouplement. Donc avec elle, je vais vraiment la consacrer avec le mâle pewter. Donc pour avoir donc du super cinnamon, super pastel et j'espère du super pewter. Donc la super forme des deux. Donc c'est vraiment, c'est vrai que j'ai tendance à ne plus du tout mettre d'éclairage lors de mes vidéos. Vraiment, je suis totalement fan de la lumière du jour, sachant qu'aujourd'hui quand même il ne fait pas super beau, mais on a une belle lumière. Donc vous voyez, c'est vraiment un dessin très très spécifique. Là on est sur un peu une couleur chocolat beige. C'est assez joli. Donc après, c'est vrai, c'est comme tout, hein, il faut vraiment être fan des couleurs sombres ou des couleurs claires ou des couleurs pétantes. Voilà, Madame pose. Elle fait son petit poids quand même. Hein. Voilà. C'est pas ma plus lourde femelle, mais je sens que elle a bien pris depuis que je l'ai eue. Hein. Voilà. Donc cette magnifique pattern. Donc le dessin est top, top, top. C'est vraiment sympa. Hein. C'est juste, vous voyez, sur le dessus, il y a quelques petits points, mais sur le côté, tout le dessin est sur le côté. On dirait qu'il a glissé. Petite séance en tract avec Miss Tinguette, donc qui s'appelle Vanille, qui est l'hamster de ma fille et qui est totalement adorable. Voilà, c'était la petite entracte. Voilà, donc qui adore venir dans les mains et se blottir dans le cou. Ça c'était vraiment comme quoi pour ceux qui pensent que les amoureux des serpents n'aiment pas les autres, n'aiment pas les rongeurs, je vous l'ai déjà prouvé, j'ai des lapins chez moi, j'ai un rat et une petite femelle hamster et je peux vous assurer, sans compter le chat, je peux vous assurer que la passion ne veut pas dire ne pas aimer les rongeurs. Voilà. Vanille. Alors voilà, là on passe sur ma plus grosse femelle python. Donc là on est sur une femelle de 1,750 kg de mémoire, donc à repeser puisque c'était il y a 1 mois et demi. Voilà, donc champagne, mutation champagne. Donc ça c'est une superbe mutation. Donc pareil, là on voit vraiment à la lumière du jour ce que c'est. Parce que souvent on voit des photos sur internet, quand les gens les revendent, ils mettent énormément de contraste et on les trouve vachement jaunes ou orangés. Et voilà, moi, la plupart que j'ai vus ressemblent tous à cette couleur-là. Après, ils sont plus ou moins marqués au niveau du dessin, enfin des taches plutôt. C'est vraiment des taches. Voilà, avec la tête foncée.
d'autres ont la tête claire. Donc après c'est vraiment une question de spécimen. Mais bon là voilà, là on est vraiment sur ma plus grosse femelle. Donc pour la fin d'année, elle sera en accouplement, alors 6 sûr avec le Malenchi et le mâle butter. Donc déjà ces deux-là c'est sûr. Donc si vous avez envie de regarder ce que ça peut donner, vous regardez directement sur Genetic Wizard sur internet. Ou alors directement les photos, hein, vous tapez les deux mutations. Voilà, c'est un beau gabarit. Pour une femelle de 3 ans et demi, donc elle a un bon poids, elle a un bon gabarit. L'année dernière elle s'est accouplée mais ça n'a rien donné. Donc cette année on va espérer que tout fonctionne comme il faut. Mais bon voilà, c'est la nature. Laissons faire les choses. Donc vous voyez là sur l'autre trait, on a comme du stripe. Une ligne vraiment totalement en continu jusqu'au bout de la queue. Et voilà, donc elle commence ici, et puis là on a des taches. Voilà. C'est vraiment sympa. J'ai vraiment craqué quand je l'ai eu. Voilà. Donc moi je marche énormément au coup de cœur. On me propose des fois des reptiles, avec des prix intéressants, mais c'est vrai que je marche au coup de cœur. Si l'appel à le serpent, même si c'est un beau gène, c'est sans plus, voilà, me plaît pas plus que ça, bah je le prends pas. J'essaie vraiment de chercher, de marcher au coup de cœur, voilà, de fonctionner au coup de cœur. Voilà. Voilà, magnifique femelle champagne. Vous voyez, hein, quand j'ai pas des petites mains, mais bon, vous voyez, j'arrive même pas à fermer dessus. C'est assez sympa, c'est chouette. Alors, nous voilà sur ma petite femelle Spider, donc avec le gène récessif Head-Pied, donc qui sera en accouplement donc avec mon mâle Pied, oui Pied, ou Pied, hein, ou Pied de Ball, ou bref, qui sera en accouplement. Hop, bien là. Donc elle a la tare, donc elle a le wobble, donc vous voyez, des fois elle a des comportements, surtout au niveau de la tête, il n'est pas très développé, mais elle l'a. Donc comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo où elle mange, elle se retourne bizarrement, quoi, mais bon. Elle grossit, elle mange très bien, elle va en être en accouplement. Donc vous voyez, c'est une belle femelle, avec un très beau dessin. Elle est assez sombre. C'est ce qui m'avait plu chez elle, donc en plus d'avoir le gène récessif, c'était vraiment le fait d'avoir une femelle assez sombre en spider, avec un dessin qui est, vous voyez, il est quasiment inexistant, pardon, à la fin de son corps. Donc elle n'a pas beaucoup de remontées de blanc, on en voit beaucoup avec des remontées de blanc, ce qui est assez joli. Elle, c'est plutôt c'est un peu saupoudré, mais c'est vrai qu'elle est, il y a très peu de blanc sur son corps. Donc c'est une question de goût après, hein. Moi, c'est vrai que quand on m'a proposé d'avoir une femelle Spide, oui, et puis en plus femelle Spide avec le gène récessif, donc après ça sera, on dirait, approuvé lors de l'accouplement. Donc elle est en poids, elle est en âge, on est sur une femelle qui fait un peu plus d'1,350 kg, donc avant la fin de l'année elle a encore de la marge pour prendre un peu de poids. Donc moi, ils mangent alors tous les 10 jours, donc je ne les gaffe pas, je leur mets pas des proies plus grosses, je lui mets des proies adaptées, ou même des fois un petit peu plus petites, ce qui permet à ce que la proie passe beaucoup plus facilement. Mais vous voyez qu'elle a vraiment un très beau gabarit. Donc une femelle qui a bientôt, qui est sur ses 3 ans, voilà, qui a 3 ans. Et voilà, donc moi ce qui m'a vraiment plu, c'est le dessin un peu non soutenu du zèbre. Et surtout à la fin, il n'y a plus rien. On a l'impression qu'on a pris un effaceur. Voilà, elle s'est enroulée autour du pied. La maline. Hop. On va essayer de la récupérer sans la brusquer. Parce que moi, c'est toujours la manipulation le moins possible. Et manipulation, c'est photo et entretien. Voilà, c'est tout.
Et les photos de mes serpents, comme vous le voyez, je tourne, donc je fais jamais les mêmes. Donc en gros, il doit y avoir, on va dire, 2-3 manipulations par semaine. Sinon, on va mettre les mains dans le terra pour ramasser les excréments. Bon, c'est quotidien, mais il n'y a pas de manipulation. Voilà pour ma femelle spider. Donc, hétérozygote, donc avec un gène récessif pied de ball. Essaye de montrer ta petite bouille. Ah, c'est plus difficile quand il y a un serpent qui bouge plus. Hein. On va essayer de faire une belle image de fin. Elle veut pas? Allez. Non, elle veut pas. Donc ici, on est sur le mâle Pewter. Donc je vous fais rapide petit clin d'œil, enfin petit coucou avec lui parce qu'il est en fin de mue et je voudrais pas trop le stresser car je sais que c'est un très très gros moment de stress pour eux. Donc vous voyez à son œil. Donc voilà. Un petit mâle Pewter donc qui sera en accouplement avec la femelle Pewter. Voilà, qui est fait un poids de 800, un peu plus de 800 grammes. Donc il sera parfait pour l'accouplement de fin d'année. Qui a déjà fait ses preuves, il est reproducteur puisque c'est lui qui s'est accouplé avec la femelle Calico et grâce à lui j'ai eu un petit pastel. Voici mon premier serpent qui m'a fait découvrir cette passion, donc un mâle python classique qui doit avoir 5 ans, 5 ans et demi, voilà. Donc qui fait 1 kg, je sais plus, je crois qu'il fait 1,6 kg, donc c'est vraiment un beau mâle. Donc, je le dis à chaque fois, avoir un classique chez soi, c'est quand même un petit plus. Et voilà. Donc, on est sur un magnifique mâle. Donc après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est les goûts et les couleurs, mais moi je trouve que ça a son petit côté super sympa. Donc, Monsieur Tico. Donc, j'ai des prénoms pour quelques serpents, très peu. Lui en a un parce que c'est mon premier. Il m'a fait découvrir et il m'a fait apprendre. C'est de sa faute. Voilà, voilà le coupable. C'est à cause de lui que je vous bassine toutes les semaines avec mes serpents, ma passion et ainsi de suite. Donc si un jour vous avez des doléances, des plaintes et autres à faire passer, bah, vous les écrivez à Tico. Et je suis pas sûr qu'il vous réponde, mais au moins il faut trouver un coupable et c'est lui. Il faut toujours un début, voilà. Bon, toujours aussi super sympa. J'ai la chance d'avoir appris avec un serpent qui est quand même hyper manipulable, super sympa, très bon mangeur. Voilà. Tico. Ah alors voilà le petit dernier, ou la petite dernière. Donc pastel. Donc on la reconnaît bien à sa tête un peu délavée aux couleurs. Donc elle a un pattern assez spécial comme je l'avais déjà expliqué. Vous voyez, avec une ligne un peu continue. Ici un dessin qui est totalement défait. Et donc c'est assez sympa. Moi je suis... C'est mon premier, donc voilà, hein, mais elle sort de mue, ou il sort de mue, donc on a vraiment... en plus elle a une petite marque sur le haut de la tête, une petite tache. Je sais pas si on va pouvoir... Voilà. Donc, petit serpent, gros zoom. Voilà. Donc NC 2016. Du mois de août. Fin août. Donc sa première mue que j'ai gardée en plus. Ouais. Franchement c'est vraiment sympa quoi. J'en ai jamais eu de si petit malgré que j'ai eu des juvéniles au début. J'en ai vraiment jamais eu aussi petit entre les mains. C'est vraiment un tout petit gabarit. Vous voyez le côté délavé sur le côté, du coup sur la tête. Donc une belle petite, un beau ou une belle petite pastel, ça on sait pas. Voilà, ça vous laisse, j'espère, les images avec la lumière du jour, pareil, lumière naturelle, vous montrer la beauté de ce bébé pastel. Voilà, on va attendre la prochaine mue
pour lui proposer une proie. Vous voyez, le ventre est encore un peu rose. Donc voilà. La première mue en tout cas c'est super bien passé. Alors je sais pas si sous la tête, si c'est sa petite dent qui permet de creuser l'œuf. Ou c'est sa petite langue qui sort de temps en temps. Non, c'est sa langue, voilà. Voilà, petite bouille. Alors nous voilà avec ma petite femelle Gecko à crête, Nubia. Bon, qui se nettoie l'œil tout le temps. Ah, c'est vraiment super, c'est une super espèce. Franchement, pour les gens qui n'en ont pas, c'est un lézard qui est super cool, qui est facile d'entretien. Voilà la Nubia. Donc là pareil, on est sur une femelle Gecko à crête. Et là, on est avec Teria. Quand je vous dis, c'est vraiment super sympa. Ça vit quasiment que la nuit. Donc, je vais pas trop m'attarder. Alors, je vous montre vite fait. J'ai des tortues Pelomedusa subrufa. Donc, qui ont bien grandi depuis la dernière fois pour ceux qui me suivent mes vidéos, quand vous voyez la taille de ma main. Donc, elle tenait à peine dans le creux de ma main. Donc c'est des gloutons. Donc là on est sur la le plus petit modèle et la première achetée. Donc là on est sur Lola. Voilà. Et voici la deuxième, Lolo. Donc elle est plus grosse que l'autre, hein, vous voyez. Elle a grandi plus vite. Elle a une petite malformation à l'œil, mais bon, ça n'empêche pas d'avoir une tortue hyper active. Donc je fais super attention parce qu'on est un petit peu en hauteur, son bassin est juste derrière, j'ai pas envie qu'il se passe quoi que ce soit. Donc voilà, petites tortues qui ont bien grandi. Pour ceux qui suivent mes vidéos et mes photos, on est vraiment dans de magnifiques petites espèces, donc Kélonia. Pelomedusa subrufa, donc semi-aquatique. Voilà, donc je la remets dans l'eau tout de suite. Car moi, c'est pas ce genre de tortue, je l'ai déjà montré, hein, mes tortues, je les montre très rarement parce que j'ai vraiment envie de les laisser tranquilles. Donc on a un petit bassin que je vais agrandir là, d'ici quelques mois pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand et avec un petit peu plus d'eau. Voilà, donc elles sont cachées sous le nénuphar en plastique. Je sais pas si on va les voir. Non, elles sont vraiment sous le nénuphar. Voilà, elles sont là, toutes les deux. Bon, je les embête pas. Voilà, ça c'était pour les tortues. Nous voilà à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Avant toute chose, j'aimerais vous parler d'une petite chaîne YouTube qui tout doucement fait son petit chemin, donc c'est Assez Reptile. Donc je vous conseille d'aller la voir, de vous abonner et éventuellement de lui laisser un commentaire. Donc ça c'était pour la petite séance dédicace entre guillemets. Et je voulais remercier quelques personnes qui font partie, avec qui je parle depuis quelques temps et que j'ai assez souvent au téléphone. Donc je voulais d'abord remercier dans l'ordre mes potes.
donc des personnes avec qui l'aventure est un petit peu une aventure à plusieurs entre guillemets. Donc vous avez ma petite pote Adrienne ou Adrien de Crazy Snake. J'ai mon poteau Juju de Reptile France. J'ai Olivier du site internet de la page Facebook et YouTube qui est vraiment super boulot sur internet. Donc du site internet Les Reptiles et les Insectes. Vous avez aussi quelqu'un avec qui j'apprécie aussi sa façon d'être, Snake Passion, qui donc a des Brongers Made donc de mémoire, voilà, et donc aussi d'autres personnes avec qui je discute assez souvent et tous les jours, et qui donc évoluent dans le temps et dans leur cheptel et ainsi de suite. Donc pour cela je vous fais un petit clin d'œil et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur tout où je suis abonné, donc Instagram et tout ça, donc c'est hop en bas, toujours avec classe. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas. Le pouce bleu important, enfin le pouce vers le haut, donc très très important, c'est un pouce de soutien. Partagez si vous pouvez le partager, et puis voilà. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et la vidéo était longue, enfin plutôt agréable soirée, vu à quelle heure elle va être éditée. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et surtout, soyez cool.